Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Arnaud Alméras, illustré par Aurélie Blarquintard et raconté par Gabriel Ledose, Un traître chez les Vikings. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Un nouveau chef. Snorri et son père Olof, le chef des Vikings, sont de retour chez eux après un long voyage. Lorsque les falaises, que Snorri connaît par cœur, apparaissent enfin, il crie « Regarde, papa, on est arrivé, je vois le village !» « Dommage, bougonne Olof, il n'y a personne pour nous accueillir. » Olof et ses hommes tirent le drakkar sur les galets, puis ils commencent à décharger toutes les marchandises qu'ils ont rapportées. Pendant ce temps, Snorri, rapide comme l'éclair, court jusqu'à chez lui. « Maman, on est rentré !» crie le petit Viking en pénétrant dans sa maison. Une vilaine voix répond « Surprise, ce n'est pas maman, c'est Ragnar le Blême. » Un horrible personnage, couvert d'une peau de loup, saisit l'enfant par le bras. Le petit Viking tente de se libérer. « Que faites-vous chez nous ?»« Ha 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 !» grogne Ragnar. « Figure-toi que ce n'est plus ta maison. C'est la mienne. Le chef du village, c'est moi maintenant. » Snorri serre les poings. « Et ma maman, où est-elle » ? « Elle a du mal à accepter que je sois le nouveau chef, » ricane Ragnar. « Alors je l'ai enfermée dans la grange. Et tu vas la rejoindre. » Dans la pénombre de la grange, où Snorri vient d'être jeté, une silhouette s'approche. « Maman !» s'écrie Snorri en sautant dans les bras d'Iona, sa mère. Et il lui raconte rapidement son voyage. « Et ton papa, comment va-t-il » s'inquiète Iona. « Bien, » répond Snorri. « Mais quand il va savoir la vérité, ça va barder. » Chapitre 2. Le duel. Enfermé dans la grange avec Snorri, sa maman soupire. Il faudrait nous évader, mais comment faire ? Snorri a un sourire malin en déroulant la cape qu'il tient sous son bras. J'ai réussi à cacher mon poignard lorsque Ragnar m'a capturé. Avec son poignard, Snorri se met à percer un trou dans le mur de la grange. Lorsque l'ouverture est suffisamment large, il se glisse dedans. Une fois à l'extérieur, il parvient à débloquer la porte de la grange pour libérer sa mère. Pendant ce temps, sur la place du village, Olof fait face à Ragnar le Blême. Autour d'eux, les villageois, la tête basse, honteux d'avoir trahi Olof, forment un cercle. Olof demande à Ragnar « Comment as-tu fait pour les convaincre de te choisir comme chef ?»« Tu es parti trop longtemps, » répond le traître. « Personne ne savait si tu reviendrais. Et je leur ai promis de mieux partager les richesses du village. Tu leur as surtout beaucoup menti. Je te connais depuis si longtemps, Ragnar. » Ragnar se moque. « Tu reviens un peu tard. Être chef, je m'y suis habitué. Et ça me plaît bien. Alors, rugit Olof, battons-nous en duel. Que je te ratatine. » Ragnar le Blême ricane. « Sais-tu que ta femme et ton fils sont mes prisonniers ? Si tu ne renonces pas immédiatement à être chef, je les fais tuer. »
À cet instant, une petite voix s'élève. « Désolé, Ragnar, mais nous ne sommes plus tes prisonniers !» Cette voix, c'est celle de Snorri. Olof empoigne son arme. « Et maintenant, à nous deux, Ragnar, espèce de crapule !» Olof, bouillonnant de colère, se rue sur son adversaire et d'un violent coup d'épée, il le désarme. Olof lève déjà son épée pour en finir, lorsqu'Iona sort du cercle. « Olof, épargne-le. Il ne le mérite pas, grommelle le chef des Vikings. Mais si tu me le demandes... » « Oui, Olof, montre que tu es un grand chef, insiste Iona. « Je te laisse la vie sauve, déclare Olof à Ragnar. Mais disparaît. » Chapitre 3 Vengeance. Après cette victoire, les villageois se pressent autour d'Olof pour le féliciter et décident de préparer un grand repas de fête. « Moi, je vais aller jouer avec mes copains !» s'exclame Snorri en s'éloignant. Avec tous les enfants qu'il est si heureux de retrouver, le petit Viking court dans les ruelles du village, rit et joue comme un fou, tandis que la nuit tombe. Mais soudain, Snorri s'immobilise. Des flammes? Il y a un incendie dans le village. À toutes jambes, il file donner l'alerte. Au feu! Au feu! Lorsqu'il entend les cris, Olof bondit sur ses pieds. Libérez le bétail! Vite! Et sous les ordres d'Olof, les Vikings combattent les flammes toute la nuit. Hélas, au matin, le village n'est plus qu'un amas de cendres. Olof, épuisé, répète avec un air sombre, le feu venait de plusieurs côtés à la fois. Ce n'était pas un accident. L'heure est grave. Olof prend le temps de réfléchir. Puis il rassemble tous les villageois. « Je vous propose de quitter ce village. Lors de notre voyage, nous avons découvert un pays au climat doux, à la terre riche, dans lequel nous pourrons vivre heureux. Qui veut me suivre ?» Toutes les mains se lèvent. Sur la plage de Galets, les villageois rassemblent les objets encore utilisables, le bétail et la nourriture qu'ils peuvent trouver. « Emportons sur nos dracars ce que nous avons sauvé des flammes », déclare Olof. C'est alors que les Vikings aperçoivent une ombre parmi les décombres. C'est Ragnar. C'est lui qui a mis le feu, j'en suis sûr, dit Olof, frémissant de colère. Il a voulu se venger. Ce misérable, je vais... Le chef des Vikings tire lentement son épée. Iona pose la main sur son bras. Ce n'est pas la peine. Ragnar s'est puni lui-même. Il va rester seul à jamais parmi les ruines. Peu après, tous les dracars quittent le rivage. Et Snorri se tourne vers le large. Nous, on va encore faire un grand voyage. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. J'ai lu Dans la lune. Et toi? Non, moi, je lis dans mon lit. Mais tu peux lire dans la lune au lit.